amis téléspectateurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette magnifique matinée que nous démarrons sur la chaîne mère, la télévision togolaise, avec la matinale. Et comme on vous l'a annoncé, aujourd'hui est une émission extrêmement spéciale. Une émission où nous allons en apprendre beaucoup plus, nous allons nous informer, nous allons vivre des choses passionnantes et ce sera bien sûr avec le concours de toutes les magnifiques personnes qui sont sur le plateau. Bonjour à tous. Bonjour. Mon cher, c'est quoi? C'est Yadema. Il manquait une... Ah, pas mon ami. Il manquait une canne en fait. Et du coup, j'en ai... J'espère que ce n'est pas les choses de Madame Kwasi qui va te botter. Tu sais qu'elle est Saint-Ginois. D'accord. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver, chers invités et spectateurs. Et comme on vous l'a dit, aujourd'hui est une émission extrêmement spéciale. Nous allons nous intéresser à la coiffure avant et après le CFA, le certificat de fin d'apprentissage. Et permettez-moi, c'est avec un bonheur extrême et une très belle émotion que j'accueille aujourd'hui, en tout cas, toutes les têtes d'affiche qui ont pignon sur rue à Lomé, parlant donc de la coiffure et de l'esthétique. Et il y a des hommes. Hein. Oui. J'allais dire bonjour, mesdames. Ils vont aussi répondre. Bonjour, mesdames. Non, ne répondez pas là. Ne répondez pas. C'est comme quand on dit que, voilà, non, quand même. Quand je vais dire bonjour, mesdames, mesdames, vous allez répondre. Et quand je vais dire bonjour, messieurs, messieurs, vous répondez. On est d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on va casser tout ce qu'on a comme préjugés sur ce domaine-là, d'accord? Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous êtes toutes magnifiques, vous le savez. Merci. Applaudissements pour vous-même, quoi. Franchement. Tu es dame, non? Bon, on supporte les dames. Ah, ok, d'accord. Ouais. Bonjour, messieurs. Bonjour. Tu as vu la différence de fréquence, hein? C'est pas nous. Tu es coiffeur? Ah, ok. Je soutiens. D'accord. Ben alors, bonjour, messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Très, très bien. Super. Ben écoutez, on va s'intéresser à ce fabuleux domaine-là aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, en tout cas, nous sommes accompagnés aujourd'hui par l'une des meilleures marques de la place aussi. Hein, franchement, en termes... j'ai mon fin de gel même qui est quelque part, j'ai caché dans le sac. Donc tout à l'heure, on aura à faire une belle petite démonstration et on parlera de tout ce qui tourne autour de ce métier-là. Donc envoyez vos questions, envoyez vos messages, tout ce que vous avez envie de partager avec aujourd'hui. Restez avec nous et ce jusqu'à 8h30. Nous avons le privilège aujourd'hui d'être dirigés de main extraordinairement de maître par Melka Kouadan, qui est avec nous. Nous avons M. Jean Agao, nous avons Papa Claude Dieng qui est caché quelque part, d'accord, je le vois. Bachana aussi caché quelque part, je le vois. Simon, sors ta tête. Voilà, M. Simon le Sénégalais également qui fait face aujourd'hui et qui est là et qui rigole d'ailleurs. Ainsi qu'à toute l'équipe technique, on salue, merci d'être en notre compagnie. Rapidement, en 30 secondes, on ne va pas parler d'animaux, on va juste dire bonjour et on va commencer par toi, ma belle Sandy. Bonjour Aïcha, bonjour Nectar, bonjour chez vous à la maison, je vous espère en forme. Comme Aïcha l'a dit, aujourd'hui ce sera spécial, ces préjugés, on va les casser aujourd'hui. On va les casser totalement. Monsieur Wanda. Oui. Bonjour Aïcha. Alors le singe, l'éléphant, le phacochère, comment on appelle le féminin du phacochère? Comment on appelle le phacochère en éveil, Elias? Je laisse la parole. Ah, mais je laisse la parole à mes tantes et à mes oncles qui sont derrière. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. J'ai un renfort derrière. Comment là? Donc, quelqu'un se sent tante d'Elias? Alors, oui. Il y a la... Tu as ton oncle qui est dans la place. Hein? Il m'a expliqué Guindoua, Bolénou, mais il m'a dit aujourd'hui, là, il est philosophe, donc il ne va pas parler. On s'est dit de belles choses déjà. Alors, tout à l'heure, pendant le clip, tu vas aller le voir. Phacochère en éveil, si tu n'as pas donné ça aujourd'hui. Ouais, donné. D'accord, vas-y. Pas Faco, là. On va trouver. Girafe? Girafe. Oh, quelle question facile. Collabore. C'est pas moi en plus. En tout cas, merci d'être en notre compagnie. Et comme je le disais, vous le savez, M. Wanda, il entame toujours en nous donnant des petites histoires où il y a souvent des animaux. Ouais, carrément. Donc, on a voulu le bloquer directement aujourd'hui. C'est pourquoi, donc, soyez pas fâchés, mais dites bonjour quand même. Okay, bonjour Aïcha, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour très chers téléspectateurs. Tel de décor déjà planté, aujourd'hui nous allons apprendre toutes les dynamiques qui se tournent autour de la beauté. Soyez scotchés. Soyons scotchés.
Le neveu des gens. Oui, exactement. Je vais saluer d'abord les neveux. Quel Chobwe. neveu? Tu vas saluer d'abord les Chobwe. neveux. Chobwe. Ah ah, voilà. Donc on a planté le décor. Tu vas saluer d'abord les neveux. Les neveux et les nièces alors. Chobwe. Ah ah, d'accord. Bon, j'aime donc bien bon. D'accord. Ben, écoutez, en mode Chobwe, comme on le dit justement, on va se retrouver tout de suite avec la page commerciale. Et puis juste derrière, on va recevoir nos amis de IYF. Retisser les liens, être plus près de son créateur, partager des moments de méditation avec le révérend pasteur invité Lee Young-do de la Corée du Sud. Ensemble, retrouvons l'espoir et la foi du 6 au 8 avril, au matin à 9h et au soir à 18h, au Palais des Congrès de Lomé, avec la grande croisade de Pâques organisée par l'Église Mission de la Bonne Nouvelle sur le thème « Les citoyens du ciel, venez et recevez votre bénédiction ». Au programme, le séminaire de la Bible, une formation sur la sexualité, des entretiens individuels, pour enfin terminer ce grand programme avec un opéra de Pâques. Remémorer, revivre, être témoin de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus avec la grande cantate de Pâques. Infoline 90 06 23 27 93 05 32 37. Que Christ ressuscite dans nos cœurs. Voilà, donc nous sommes de retour et nous allons dire bonjour à nos chers amis de IYF. Comment vous allez? Très bien, monsieur. Vous avez un nom de famille que j'ai retenu parce que pas très courant, monsieur Kitty. Justement, c'est ça. Kitty, c'est ça? Oui. D'accord. Bonne arrivée. Merci, madame. Vous allez bien? Très bien. Super. Monsieur? Moi, c'est Eric Cognon-Aké. Et bonjour Aïcha, bonjour très chers téléspectateurs, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, On le sait, hein, IYF est en pleine préparation d'un programme extraordinaire pour cette saison pascale. Et je voudrais qu'on puisse quand même en parler, si vous le permettez. Justement. Nous sommes à la veille, si je ne me trompe pas, Justement. de la grande croisade. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Justement, oui, nous sommes à la veille aujourd'hui de la grande croisade qui se tiendra sur 3 jours. Ça dit à partir de demain jusqu'à samedi. Et donc déjà, c'est un grand programme c'est-à-dire de rencontres et d'apprentissage. Et nous allons ensemble étudier, comme le dit la Bible, et comprendre beaucoup de choses sur la vie chrétienne, la vie spirituelle, la manière dont notre Seigneur Jésus-Christ a vécu sur la terre, la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Et voilà, nous allons décortiquer tout cela et grandir encore une fois dans la foi. Alors, Merci. on le dit aussi qu'il y aura un orateur qui va venir de la Corée ou pas? De la Corée De du la Sud, Corée. effectivement. Ok. Le conférencier Lee Young-do. Et il sera là. En fait, c'est un conférencier qui circule partout dans le monde et qui donne des Sauf conférences. Nectar. On a reçu le fondateur Oui. et bien d'autres, mais lui, on ne l'a pas encore reçu. Oui, justement. C'était prévu qu'il arrive d'avance pour qu'il puisse passer. Mais bon, il y a des Il n'y a pas de contre-programmes. souci, on sera à la croisade de toute façon. Certainement. Donc, c'est très bien. On serait très ravis de vous avoir. Oui. D'accord. On le sait aussi qu'il y a d'autres programmes qui sont mis en exergue pour cette période pascale. On peut en parler? Oui, justement. Oui, on peut en parler. Donc, à part c'est-à-dire le programme de l'enseignement biblique dont nous parlons, c'est-à-dire l'opéra de Pâques dont nous parlons, il y a également la formation sur la santé, la formation sur la sexualité. Et voilà, donc je crois que ce sont ces 2 programmes qui accompagnent justement l'opéra de Pâques. D'accord. Oui, justement, quand nous parlons de la formation sur la sexualité, peut-être certains auront des idées qui ne sont pas forcément cela. Ah, En fait, vous parlez de qui?
Vous visez personne. Je n'ai visé personne, a priori. Tu as dit tes... 2 secondes, je vous en prie. Oui. Tu as dit tes neveux ou tes tantes. Parce que tu as dit les nièces et les neveux. Après, tu as dit tante. Avant, tu as dit tante et oncle. Maintenant, tu dis nièce et neveux. Dis-nous. Comme ça, je peux savoir la question que je vais poser. As an extended family. Je dis, ce sont tes neveux, nièces, ou bien ce sont tes tantes et oncles. C'est un mélange, en fait. Donc, tu as des neveux dedans. Dedans, des nièces, j'ai la tante, j'ai les oncles, des cousins. C'est la famille. Ok. Tout Ataï est mobilisé aujourd'hui. Donc, eux tous sont devenus Ataï. Au lac Béa. Au lac de Moi. Donc, ce qui veut dire que, te connaissant, je peux poser la question. Vous allez faire des enseignements sur la santé sexuelle. Ou la fois dernière, vous aviez un des intervenants de Hawaï qui disait qu'on va parler des pratiques. Nous étions choqués. Donc, rassurez-nous, ou en tout cas, dites-nous en plus. Oui, en fait, le terme de sexualité, la formation sur la sexualité, c'est en particulier pour aborder ce côté où les jeunes ont besoin d'avoir une connaissance assez large de la sexualité, mais également de connaître leurs valeurs. C'est-à-dire à quel moment est-ce que la pratique justement de sexualité-là serait bénéfique pour eux et comment est-ce qu'ils peuvent se mettre en valeur pour que, au temps convenu, ils puissent pleinement jouir de ce temps-là, de leur sexualité, plutôt que de se laisser aller à faire du n'importe quoi. Aller comme ça. On le dit aussi, on a eu, je crois hier, vous disiez, on parlera aussi de toutes les bonnes informations sur la santé en elle-même. Oui, justement. Ça va bien manger, les bonnes habitudes, les choses à éviter. Justement. Ça aussi, ça fait partie du programme, n'est-ce pas? Justement. Et on parle aussi de la conclusion, de la fin d'un programme sur le changement de mentalité. Oui, justement, c'est ça. Je l'avais omis. Voilà. Donc, j'ai voulu revenir justement sur ça. En fait, en début du mois de février, l'ONG AOF a lancé une tournée de formation sur toute l'étendue du territoire national. C'est justement dans le cadre d'un projet triennal que l'ONG a mis en place. Et donc, cette fois-ci, c'est l'apothéose au Palais des Congrès de Lomé et c'est consacré à la préfecture du Golfe. Okay. Donc, puisque au cours de la tournée, la préfecture du Golfe n'avait pas bénéficié de cette formation et donc on a réservé, c'est-à-dire cette opportunité-là pour eux, bien pour la préfecture justement pour bénéficier de cette formation et ce serait l'apothéose. D'accord. C'est ça. On termine avec la cantate qui est donc l'opéra de... Oh non, il y a eu l'opéra de Noël, mais maintenant il y a la cantate de Pâques. On a trouvé Jésus. Oui, justement. Parce que ça va vraiment être une comédie musicale qui va être... on va la vivre en termes, en réel. C'est réel. On a donc invité tous les fans. On a tes neveux, tes oncles, tes tantes, the standard family that is here. Yeah. En fait, je vous l'explique le samedi. Au Palais des Congrès à partir de 18h. Il va y avoir une comédie musicale qui va retracer entièrement la passion du Christ. Justement. Et vous le savez que sur le chemin de croix, là, on a battu. Donc, la famille et tout ça, là, amenez vos pavés, vos fouets. C'est lui qui joue le rôle de Jésus. Donc, amenez vos pavés, ses choix. Il y a de la tristesse. Hein? Oui, quand Jésus est parti, les gens pleuraient. Mais il va ressusciter. Est-ce que toi, tu vas ressusciter? Déjà, c'était une question qu'on s'est posée hier. Est-ce que je suis Jésus d'abord? Parce que... Tu veux plaire Jésus? Je peux accepter mourir pour le peuple. D'accord. Ah oui, tu es sûr. On va essayer de faire un petit entraînement ici. Vous êtes d'accord, Sandra? Oui. Wanda? D'accord, donc... passez-moi la noix de coco, on va voir. Je connais mes ennemis. Hein. Mais on le sait, ça sera donc vraiment une belle comédie musicale comme ce qu'on avait eu pour l'opéra de Noël. Qui a été tout simplement magnifique. En termes de décor, justement. De musique, tout ce qui a tourné autour était tout simplement magnifique. Et nous ne sommes pas très habitués à vivre ce genre d'événement ici au Togo. Je crois que pour cette fois-ci, ce serait encore très magnifique. C'était l'opéra de Noël, on avait fait la dernière fois. Et quand le directeur de la culture avait participé à cet événement, je peux dire qu'il était vraiment émerveillé. Et il a dit qu'il a participé ou bien qu'il a assisté
à des spectacles, mais ce qu'il venait de voir là, c'est du waouh, quoi. Donc, c'est du jamais vu, en fait. Il a déclaré ouvertement devant tout, bon, je peux dire les spectateurs. Et donc, cette fois-ci, bon, venez découvrir quand même. On va découvrir. Mais je crois que cette fois-ci, Jésus va monter. Oui, vous allez voir déjà ça. Nos acteurs s'entraînent dur pour vous offrir le meilleur des spectacles. Donc, soyez présents. On sera là. Et pour être présent, il faut être au Palais des Congrès le samedi 18h. 18h. Donc, quand on vient, on dit quoi? On monte nos pavés, nos fouets et on rentre, ou bien il y a un pass? Bon, l'entrée est à 10 000 francs. OK. Oui, avec les 10 000 francs, vous avez accès aux 3 jours de la croisade. Mais la cantate, spécialement, c'est à 10 000 francs. Vous payez cela et vous avez droit à la crucifixion de Jésus-Christ et à sa résurrection. Ah, c'est la crucifixion, la résurrection, en même temps, vous jouez. Oui, Que fait Jésus, justement. Elias? Ça fait rien. On négocie. oui. En fait, si Jésus meurt et qu'il ne ressuscite pas, ouais. c'est Ça sert à rien, hein. incomplet. Jésus choisit. Donc, Ça ne sert à rien. On va voter. Qui sont ceux qui sont pour le fait que votre neveu... il commence à négocier en même temps. Hein. Tu as quel problème? Bon poids. Ceux qui sont pour qu'il ressuscite. Hein. Ah, oh, oh, Ceux qui sont pour famille, oh. Personne n'a levé la main. Mais Personne n'est attention, le fait pour ressusciter, il faut mourir. Hein. Non, il va mourir. On peut dormir et puis... Oui. Mais qui sont ceux qui sont pour le fait qu'il ressuscite? Personne? Non, déjà, ils ne sont pas pour qu'on me tue. Voilà. Je sais pas si tu vois. Ils veulent pas que Tu je veux que je meure. pose la question? Non, pas comme ça. D'accord. En tout cas, la cantate de Pâques offerte par l'ONG IYF, c'est ce samedi au Palais des Congrès de Lomé à partir de 18h. Et pour nous qui avons assisté à l'Opéra de Noël, je peux vous dire que c'est un spectacle, non mais c'est vraiment festif. C'est beau, c'est plein de jeux de lumière, le décor est magnifique. Et ils font du bon boulot. Ils font vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc là, quand on parle quand même de ce grand acte qu'est la crucifixion et la résurrection, c'est sûr qu'on va s'attendre encore à du lourd de votre part. Justement. Merci infiniment d'être passés, messieurs. Merci. On vous souhaite une très très belle journée. Merci à vous également. Vous coiffez en général, quand vous coiffez, est-ce que vous faites un shampoing? Oui, généralement, j'en mets. Vous êtes chez les Coréens, si vous ne faites pas shampoing, c'est pas bon. Oui. Vous faites un shampoing? Oui, bon, c'est devenu naturel. À chaque fois que tu te douches, tu mets du shampoing dans les cheveux. Elias, tu entends? Ça n'a rien à voir avec ça. Tu as failli être... Le terme. Ouais, Dis-le. Ouais, il y a les cheveux qui ont disparu en temps sur mon front. Exactement. Ouais. Et qui réapparaissent. Par miracle. Par miracle. Vous voyez que c'est vraiment Jésus. Hein? Tout est miracle autour de lui. Merci, chers amis. Merci. Avec la complicité de notre cher Melka, on va aller avec le spot et de la cantate et également donc, de notre partenaire du jour. Et puis juste derrière, on va entamer tout concernant le domaine de la coiffure et de l'esthétique. C'est parti. Retisser les liens, être plus près de son créateur, partager des moments de méditation avec le révérend pasteur invité Lee Young-do de la Corée du Sud. Ensemble, retrouvons l'espoir et la foi du 6 au 8 avril, au matin à 9h et au soir à 18h, au Palais des Congrès de Lomé, avec la grande croisade de Pâques organisée par l'Église Mission de la Bonne Nouvelle sur le thème « Les citoyens du ciel, venez et recevez votre bénédiction ». Au programme, le séminaire de la Bible, une formation sur la sexualité, des entretiens individuels, pour enfin terminer ce grand programme avec un opéra de Pâques. Remémorer, revivre, être témoin de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus avec la grande cantate de Pâques. Infoline 90 06 23 27 93 05 32 37. Que Christ ressuscite dans nos cœurs. Bien, nous sommes de retour et je vais vous demander d'applaudir vraiment très très fort, très chers amis. Ça va vous réveiller. On y va. Je parle fort.
Alors déjà, nous sommes avec l'association GCT, Groupe Coiffure, Tresse et Esthétique, président Koyas. C'est bien ça? C'est vous le... Ah, vous êtes le président? Où sont les membres de votre association? Ils sont là. Levez les mains, je vais voir. Non, levez-vous, on va vous voir à l'écran même. Levez-vous. Bachana? Voilà. Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Et... GCT. Tu te lèves pas? Tu n'as ni tante, ni oncle, ni neveu dedans? Oui, je fais partie de... Tu te lèves pas? Oui, de l'association. Ok, d'accord. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on a dit coiffure, tresse et esthétique. Du coup, je suis désolée, je vais demander à monsieur s'il fait les tresses. Oui. Oui. Vous faites les tresses? Un peu. Un peu. Spécial, c'est coiffure homme. Coiffure homme. On peut trouver une solution pour mon jeune frère ici. Une coiffure qui peut peut-être ramener les cheveux devant. Ramener devant. On peut trouver une solution. On peut trouver une solution. Et puis, il sculpte ta tête. Ouais, c'est normal. Après, j'ai tourné la tête pour qu'il puisse bien sculpter parce que ma tête, elle a une tête. Elle a une tête. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Merci de vous asseoir. On a également Aceprito. C'est bien ça, avec son président, M. Aziaonu Kofi Di Nesta. Non, Michi, t'es ici, là, non, mais voilà. Bonjour et bonne arrivée. Vous allez bien? En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et sur le plateau, nous avons nouvelle nouvelle vision professionnelle esthétique. Et c'est notre très chère Madame Bernice Adama, épouse Kouchek, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Aïcha. Comment ça va? Ça va. D'accord. J'ai voulu instaurer un peu les choses de cette manière-là. Maintenant, on va laisser Madame également se présenter. Et je vous prie de bien écouter. Bonjour Madame. Bonjour ma charmante Aïcha. Oh, aïe, c'est fini pour moi. Oh, ah. Mon carême de Ramadan, là, c'est bon. Je ne fais plus. Ah oui, non. Tu as gagné charmante. J'ai gagné charmante. Je me présente, je suis Madame Solange, cosmétologue, esthéticienne et naturopathe. Et je suis aussi la kiné des éperviers dames depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Merci. Merci beaucoup. Pour nous qui aimons jouer au foot, on va gérer le tout à l'heure. Enfin, honneur à vous, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est monsieur Djonda Kouyou Wassassi et je suis artisan, plus précisément dans la spécialité appiesseur. Un appiesseur, c'est un tailleur qui coud la Lacoste, le saharien, le canadien, le bustier et tout ce que vous voulez en ce qui concerne la couture homme. Je suis le président des artisans dans la chambre communale de métier Golfe 5, Golfe 7. C'est comme 3. Oui. Chambre des métiers. Bon, déjà, je vous avoue que c'est un thème que moi j'écoute tout le temps. Mais avant qu'on puisse en venir à vous, permettez-moi quand même, ma soeur, bonjour. Elle est dans l'équipe nectarienne, mais vu que c'est son domaine, on va la laisser se présenter. Bonjour madame, vous allez bien? Je vais bien. C'est madame Menson-Kouigan Sandra, responsable de salon de beauté La Référence, esthéticienne, coiffeuse, tresseuse. Voilà, merci infiniment. Tu dis rien, tu n'es plus la tante d'Elias aujourd'hui, tu l'abandonnes? Non, ça va, on reste ensemble. Alors nous allons parler aujourd'hui du domaine de la coiffure, comme on l'a dit déjà. Et on le sait, le domaine de la coiffure a toujours existé depuis la nuit des temps. C'est un domaine dans lequel tout être humain est déjà passé. Hein. Vous suivez un peu les reportages ou les documentaires sur les hommes de Cro-Magnon. Ils s'arrachaient un peu les saletés dans les cheveux en ce temps-là. Ils ne connaissaient pas vraiment la coiffure. Mais quand même, on avait en nous cet instinct-là de comprendre que quelque part, quelque chose devait être bien mis sur la tête. Ensuite, après... Et vous nous direz, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous participez totalement à cette émission-là, je vous en prie. Ensuite, après, les années sont passées, l'avancée est arrivée, et puis il y a eu quand même le domaine de la coiffure qui a commencé petit à petit à s'aiguiser. En s'aiguisant, on a commencé à dire à certains de nos grands-mères, de nos mamans, de nos papas,
Tu vas une fois, tu échoues. Tu vas deux fois, tu échoues. La troisième fois, on te dit, mettez-la, toi, va apprendre la coiffure, va faire ceci. Genre un peu comme si ce n'était pas un domaine très reluisant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de ce domaine-là qui, de plus en plus, avec la gouverne de l'État, se professionnalise. Nous l'avons dit, le domaine de la coiffure avant et après le CFA. Donc, avant qu'on ne puisse avoir vos apports et vos avis à tous, cher président de la Chambre des métiers du Golfe, je voudrais savoir, Golfe 5 et 7, je voudrais savoir, le CFA, on en parle, en des termes très brefs, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, je vous remercie encore une fois pour l'occasion que vous nous permettez de pouvoir mettre à nu vraiment tout ce que nous faisons dans nos entreprises, dans nos ateliers. Et je voudrais remercier le président national des artisans, M. Issa, le président de la CRM d'Agles, pour tout ce qu'il ne cesse de faire à l'émancipation, à l'émergence du secteur. Le CFA, en réalité, c'est le premier examen qu'un apprenti puisse passer. CFA, ça veut dire certificat de fin d'apprentissage. L'apprenant, quand il vient pour exceller dans le métier, n'importe, il faut signer un contrat écrit. Après 2 ans, 3 ans, vous devez passer un examen. Et le premier examen, c'est le CFA, le certificat de fin d'apprentissage. Voilà. Alors, le certificat de fin d'apprentissage, moi je suis d'accord. Hein. Et quand on retourne 20 ans, on est en 2023, donc allons en 2003 ou même dans les années 90. Et avant les années 90, nos mamans, nos tantes et tout ça allaient quand même dans ce domaine-là et passaient un examen. Cet examen-là, ce n'était pas le CFA, n'est-ce pas? Merci beaucoup. C'est le CFA. C'est le CFA? Oui. Le CFA, l'État, depuis un certain temps, avec histoire de chambre syndicat, il a été convenu comme cela. Quand vous passez votre examen jusqu'en 2005, que ce soit l'examen du syndicat, on considère que c'est le CFA. Mais à partir de 2006 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le papier hygiénique. Ça ne vaut pas. Non, mais c'est vrai? Ah oui. Vous attestez? Ça n'a pas d'importance. Vous devez passer l'examen du CFA délivré par l'État, par le biais de la direction des examens, concours et certification. Mais donc, si j'ai passé l'examen avant et que j'ai commencé par exercer déjà, je crois que je n'encours aucune... Non, ne le ment pas. Okay. À partir de 2006, 7, 8 jusqu'au jour d'aujourd'hui, les diplômes que nous avions eus dans les syndicats et consorts, l'État ne considère pas. L'apprenant, quand il finit, le patron a obligation de lui donner l'attestation. Ça, c'est d'emblée. Okay. Mais à part l'attestation que délivre le patron, la patronne, il doit maintenant passer l'examen d'État, notamment le CFA. Mais justement, parlons-en, ce CFA-là, en quoi ça consiste concrètement? Et puis, vous intervenez tous, hein. Qui sont ceux qui ont passé le CFA? Presque vous tous. Oh, vous êtes jeunes comme ça. Personne n'a passé avant 2006. Oh. Vous avez repassé? Ah, d'accord. Eh bien, dis donc. Alors, comment ça se déroule concrètement, le CFA? Merci beaucoup. Le CFA, quand vous voulez passer le CFA, vous devez signer un contrat écrit avec le patron, la patronne, et vous constituez votre dossier. Quand vous constituez votre dossier et vous déposez à la chambre de métier, nous envoyons cela à notre hiérarchie et plus tard à la DCC. Et au moment venu, on va vous attribuer un numéro de table et qui vous permettra de pouvoir maintenant passer l'examen dans une spécialité donnée. Voilà. Dans une spécialité donnée? Oui. D'accord. Alors, avant de revenir à vous, si vous permettez, Madame Bernice, pour moi qui, voilà, je sais que vous faites partie vraiment de ces personnes-là qui font des formations aussi pour les apprenants. Je voudrais qu'on parle concrètement de quel cours on donne, quelle est la différence, je sais que vous êtes avant et après, quelle est la différence, oui, non, entre ce que vous avez reçu comme formation avant et ce que vous recevez aujourd'hui au travers du CFA qui donne une telle qualité et qui fait qu'aujourd'hui, comme nos amis viennent de le dire, eux, ils ont été obligés de refaire cet examen de fin d'apprentissage-là. Qu'est-ce qu'on met concrètement dedans qui fait que ça a beaucoup plus de valeur peut-être aujourd'hui? Merci, Aïcha.
Et pour le CFA d'aujourd'hui ou bien le CFA du passé, la différence est qu'aujourd'hui, à part la pratique que nous faisons dans nos salons, ce qui s'ajoute, c'est la théorie. Parce que l'apprenant qui exerce le métier doit avoir les connaissances liées à ce métier-là. Je ne sais pas si je fais comprendre. Maintenant, si nous voulons parler des théories, il y a la technologie qui est directement liée au métier, et puis la législation, c'est-à-dire le droit du travail. Savoir ses limites et ses devoirs. Hein? Oui, ça c'est le CFA. Je suis désolée, hein. Je ne suis vraiment pas comme nos grands-parents et tout ça. Mais un coiffure, c'est quoi les limites? C'est quoi? C'est coiffure, non? Je suis désolée. C'est dit, tu prends la tête de quelqu'un. Tu prends la tête de quelqu'un, tu coiffes. Et tu fais la magie. Aïe, nous avons, on va couper les cheveux, on va raser les cheveux de. J'ai un cobaye, Monsieur Jules, qui est dans la salle, à qui on va faire une petite démonstration. On va essayer de faire un peu quelques petits droits, des rastas sur sa tête tout à l'heure pour voir. Donc, en fait, c'est que je me lève, je viens, tu me coiffes. Moi, j'ouvre mon salon, tu viens, je te coiffe. C'est quoi les restrictions, les limites, les droits, les devoirs? Concrètement, c'est quoi? Oui, et je vais juste donner un exemple. Par exemple, je suis coiffeur. Quand on parle des limites, il y a des choses à ne pas faire. Il ne faut pas jouer le rôle d'une esthéticienne, par exemple. Parce que l'esthétique aussi, c'est à part. Il y a aujourd'hui, on voit des coiffeurs qui se prennent pour les esthéticiennes, qui rasent ou bien, soi-disant, épilation, mais qui sont en train de raser la personne. Et avec ça, oui, avec ça, vous pouvez créer des réactions sur la peau de votre cliente. Ça peut avoir des conséquences. Et puis, il y a d'autres aussi qui se prennent pour des cosmétologues, qui fabriquent des produits, des savons. Et alors que pour fabriquer un savon, il faut connaître la nature de la peau de la personne, connaître les groupes sanguins. Hein? Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu avant de fabriquer un produit pour quelqu'un. Donc, nous avons nos limites quand on travaille. Donc, quand on parle de droit, et c'est qu'avec le temps, même ça commence déjà, on peut être arrêté, interpellé par l'autorité. Dans coiffure, là? Oui. Je suis désolée. Non, franchement, non, attendez, je vais planter le décor. Ne pensez absolument pas que c'est du mépris. Moi, ma maman est coiffeuse, hein, était coiffeuse. Et c'est un métier que, personnellement, je trouve passionnant. Mais je dois vous dire que quand nous venons dans nos salons de coiffure, nous, on va se coiffer et tout ça, on ne pense pas à toutes ces choses. Qu'est-ce qui peut faire qu'on va arrêter? Plusieurs fois, on s'est fait brûler la tête. On n'a rien dit. Non, si, on a commis de la fa. 3 jours. 3 jours après, tu reviens et tout ça. Et donc, est-ce que c'est dans ce sens-là, concrètement, s'il vous plaît? Parce qu'aujourd'hui, on veut vraiment en découdre et on veut vraiment tout savoir sur ce domaine-là, parce qu'il y a trop de zones d'ombre. Alors, on peut se faire arrêter en tant que coiffeur pour quelle raison, par exemple? Oui, quand on ne reste pas dans nos limites de métier, parce que je suis coiffeur, ça veut dire que mon travail se limite au niveau de cheveux et du cuir chevelu. Maintenant, même au niveau de la coiffure, il y a des niveaux donnés. Au Togo, la limite pour le moment, c'est le CAP. D'accord. Si nous prenons par exemple le CAP, il faut avoir des connaissances dans le domaine de la chimie, la biologie. Quand on parle de la chimie, c'est la composition des produits chimiques que nous utilisons. Quand on parle de la biologie, on doit savoir les maladies liées à la peau, tout ça là. On doit maîtriser beaucoup de choses en matière de biologie. Il y a aussi des maladies. Si vous ne les connaissez pas, vous allez croire que, bon, souvent les gens parlent de pellicule, pellicule. Tout n'est pas pellicule. Nous avons les maladies dont le résultat donne des pellicules. Il y en a plein de maladies dont le résultat, quand vous voyez, ça donne des pellicules. C'est-à-dire, vous voyez le pellicule, mais ce n'est pas ça. Il y a, par exemple, la séborrhée, les pityriasis. Les pityriasis, on parle de pityriasis simplex, les pityriasis sciatoïdes. Donc, vous avez, pour les deux là, le cuir chevelu est sec, le cuir chevelu est gras. Et quand vous prenez la séborrhée aussi, vous avez pratiquement les mêmes résultats
Or, là-bas, c'est un dérèglement hormonal. Ça peut être dû à une mauvaise utilisation de produits. Bon, ça, c'est juste des parenthèses. Maintenant, j'évolue. Une grosse parenthèse. Oui, mais non, mais c'est clair. Parce que, franchement, attends, moi, je me rends compte qu'on ne peut pas fuir l'école et dit quand même que, voilà, oui, ma mère, oui, oh là, en les fait, filles. exactement. C'est compliqué. Non, non, poursuivez. Allez-y. Hein. Là où on est, on se remet de nos chocs. D'accord. Donc, toujours dans notre domaine, nous apprenons la mathématique. Parce que les Laquelle 2 fois 2 ou bien X au carré? Non, 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 non. 2 fois 2, toi. Ou bien X sous facteur 2. Les équations que nous résolvons sur les bancs, hein, ça nous rejoint également. Il y a la géométrie qui revient parce que... Parce qu'il y a des têtes comme les miennes. Merci beaucoup. Il faut de la géométrie. Non, mais attendez. Quelle géométrie? Je peux continuer? Continuez, s'il vous plaît. D'accord. Donc, nous faisons également la gestion. Hein, la gestion, le marketing. Et il faut savoir calculer les amortissements, savoir gérer son salon, tenir les cahiers de charges. Et pour ne pas rentrer en faillite. Parce que très souvent, quand on travaille, bon, on vient de faire un shampoing, on appelle nos enfants, hey, viens me payer un peu de 2 brochettes là. Alors que dans ça, le bénéfice est à peine peut-être 100 francs. Il faut faire sortir le prix des shampoings, et même les fauteuils, il faut tout le temps les changer. Donc, il faut avoir des économies pour pouvoir le faire, réaménager tout le temps, de façon annuelle si c'est possible. Donc, la gestion aussi, elle est très importante. Nous faisons l'anglais. Nos produits, ça vient... Beaucoup de nos produits, ça vient de l'Amérique. Et donc, oui, parce que nous avons des cheveux crépus. Et donc, les Américains, c'est comme nous, on a pratiquement la même chevelure. Donc, par rapport à ça, nos produits même que nous utilisons, ça vient de là. Beaucoup viennent de là. Et donc, vous allez voir sur les produits, beaucoup sont écrits en anglais. En tout cas, B3 ici a écrit Her Relaxer. Voilà. Ensuite, on a mis Stronghold. On a mis... viens lire. Brian. Black. Beautiful. Okay. Ouais, c'est de l'anglais. Explique rapidement. Je confirme. Explique. Bryant. Bryant. You know? Yeah, thank Ça you. veut dire? Ça veut dire ce que le tonton a dit derrière, là. D'accord. Ben, OK. On comprend mieux Donc, certaines choses. oui, je continue. Continuez, Il y a aussi le français. Il faut savoir communiquer avec la cliente parce que dans ça, nous apprenons l'accueil, comment accueillir son client, comment les entretenir, le dialogue et tout, parce qu'il faut un entretien entre vous, le professionnel, et le client pour pouvoir faire un choix de modèle à la fin. Donc, nous avons une matière aussi qu'on appelle art appliqué. L'art appliqué, ça réveille l'esprit de créativité de l'apprenant qui l'exerce, et parce qu'avec ça, on voit les différentes morphologies, du visage d'une personne. Il y a des visages qui sont carrés, il y a des visages qui sont triangulaires, il y a des visages qui sont trapèzes. Oui. Donc, trapèze, c'est comme ça, non? Oui. C'est ça, non? Quelqu'un avec... Donc, il y a le carré plus le triangle. Okay. D'accord. Donc, c'est par rapport à la morphologie que nous pouvons proposer des modèles appropriés à une cliente ou à un client. Ça peut aller? Donc, non, nous avons la technologie même qui est directement liée, c'est-à-dire la pratique, nos manières le savoir-faire. Donc, au niveau de, comme je parlais du CAP, pour la pratique, il faut savoir faire le défrisage, les shampoings, parce qu'il y a les bonnes techniques de shampoing, il y a la mise en pli, il y a les différentes sortes de coiffures, coiffure de ville, coiffure de soirée artistique.
Et maintenant, au niveau des hommes, nous parlons de la coupe homme. Vous allez voir que là-bas... Chez eux, il n'y a pas de problème, non? Où? Ça dépend de la tête. Alors, je crois que vous voulez intervenir, oui? Micro, là. Non, il a déjà un ok. micro. Oui, Super. pourquoi vous me demandez? Oui, les hommes, en général, tu passes la tondeuse et c'est fini. OK, merci beaucoup. Et par rapport aux boutons qui font derrière, c'est-à-dire les petits boutons qui sortent derrière, là, est-ce que le coiffeur connaît les causes? Voilà. Il ne suffit pas seulement de prendre tondeuse et couper les cheveux seulement. Il faut avoir assez de connaissances dans le métier. C'est pourquoi au niveau du CFA, les spécialités sont scindées. Quand tu vas au CFA, spécialement, tu t'inscris au niveau de la coupe homme, ou bien, c'est-à-dire de la coiffure homme, ou bien de la coiffure dame, ou bien de la tresse. Bon, en tresse, il y a deux sortes de tresses. Il y a la tresse traditionnelle et il y a la tresse moderne. Donc, bon, il n'y a pas esthétique au niveau de CFA. C'est au CAP qu'il y a esthétique. Okay. Donc, aujourd'hui, tout ce qui se déroule sur le terrain, bon, on dit que c'est du bricolage que tout le monde fait. Celui qui est onglerie, il dit qu'il est esthéticien. Donc, c'est du mélange, quoi. Non, mais alors, on comprend bien que chaque domaine est bien spécifique. Et il a dit quelque chose tout à l'heure, je voudrais qu'on puisse revenir dessus. Vous intervenez, hein, tous. Hein, quels sont les domaines qui ne concernent que le CFA? Je crois l'esthétique, c'est le CAP, c'est ça? Donc, tout ce qui est onglerie et tout ça aussi, c'est le CAP. Ou pas? Quels sont les domaines précis du CFA? Bon, et pour le CFA, comme il a dit, il y a des filières, comme par exemple coiffure dame. Quand on parle de coiffure dame, là, il faut savoir défriser, faire la mise en pli, faire les différentes sortes de coiffure. Ça s'arrête là. Il y a la tresse. Au niveau de la tresse, nous avons les tresses modernes. Vous allez voir aujourd'hui les nattes, les féfés, les dreadlocks, tout ça. Et maintenant, quand on parle de tresse traditionnelle, là, on retourne à l'origine. Les atis, oui, tout ce qui tourne, même les tresses peules, là. Vous allez voir que à travers les nids d'abeilles, il y a les sarakawa. Oui, Sarakawa. Moi, j'ai fait Sarakawa. Moi, au moins, j'ai fait Sarakawa. Il y a Tchéké. Tchéké, c'est quoi? C'est comment? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas Galifoto, par exemple? Tant qu'on y est. Oui, ce sont des... Oui. Les Atchékés, là, c'était des coiffures qu'on faisait sous forme de perruque, mais c'est tissé sur la tête. On fait des nattes, les féfés, là, en petit. Et maintenant, tu crées l'art, tu fais l'art sur la tête en le cousant sur les anagos. Et ça dure, hein. Quand tu le fais, c'est pas dit pour très jus. 12 mois. Mais 3 mois quand même. Oh, t'as dit ça dure. Ah, ben dis donc. Alors, donc là, ce sont les filières du CFA. C'est vrai qu'on ne parle pas du CAP, mais on est dans le même domaine, donc on va en parler. Alors, pour le CFA, quelles sont les filières? Le CAP? Oui, c'est ça. Le CAP, oui. Pardon. Quelles sont les filières? Les filières, pour le CAP, il faut être apte à tout faire. Toutes les filières du CFA. Ce qui veut dire que le CFA, c'est le pro bas. Et le CAP, c'est... Le CAP, c'est le bas. Aïe, ça veut dire qu'il faut passer... Est-ce qu'il faut passer forcément par... Oui, il faut passer forcément par le CFA avant de faire le CAP. Pas forcément. Pas forcément? Pas forcément. Okay. Et quelqu'un qui a un niveau élevé, par exemple le BPC ou le bac, même BTS aujourd'hui, les gens font la formation du CAP. Okay. Parce que plus le niveau est élevé, plus on a cette facilité de vite capter le métier. Okay. Maintenant, pour le CFA,
vous pouvez avoir le niveau comme vous ne pouvez pas l'avoir. Ok. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas fréquenté aussi peut faire une formation. On parle de niveau scolaire finalement. Oui. Qui n'a aucun... Mais aujourd'hui, ce qui est recommandé, au moins, il faut que la personne fasse une école jusqu'au CM2. Parce que, comme on le dit, vous n'avez pas fréquenté, lire. vous ne pouvez pas lire les produits, savoir comment les utiliser. Même le patron Oyas, il a parlé des boutons sur les cuirs chevelus. Vous ratez la pousse des cheveux, ça donne en même temps les boutons sur le cuir chevelu. Il faut savoir l'orientation, comment est-ce que les cheveux poussent. Et tout ça là, on a besoin quand même d'avoir un petit niveau scolaire pour pouvoir le faire. Alors, je reviens à vous, s'il vous plaît. Comment se déroule est-ce que c'est un examen simple? La formation dure combien de temps? On voudrait vraiment avoir tous les renseignements. La formation, c'est comme avant ou alors, avec tout ce qu'on apprend maintenant, on a rajouté, c'est peut-être 4 ans, 5 ans. C'est LMD. Oui, merci beaucoup. Je voudrais relever ceci. L'examen du CFA, vous pouvez le passer dans un atelier traditionnel. Les ateliers que nous voyons de part et d'autre, vous pouvez passer l'examen du CFA dans tel ou tel atelier. Mais pour ce qui concerne le CAP, vous devez être un centre de formation agréé, sans quoi vous ne pouvez pas former dans le CAP, jusqu'à ce que vous ne puissiez présenter les jeunes ou bien, je ne sais pas, à l'examen. Donc, vous devez avoir l'accord du ministère. Voilà. Et non seulement ça, l'examen ou bien l'apprentissage, elle se fait de façon méthodique. Okay. Oui. Vous ne pouvez pas venir et puis on va commencer à vous apprendre de n'importe quoi. Non. Mais c'est par rapport à votre manière de comprendre, de saisir, que vous allez maintenant pouvoir découvrir des réalités dans le métier. Dans nos formations que nous organisons, 24 heures pour savoir faire une coupe et autres et tout ça, ça ne peut pas nous emmener aussi fort. Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des affiches qui circulent, nous on voit. Oui, ça dépend. Bon, moi, on ne va pas vouloir, jeter la pierre. mais ça dépend. Okay. Oui. Alors, madame, j'ai oublié, lorsque vous voulez intervenir, vous vous présentez, vous dites je suis tant, vous parlez de votre salon un peu ou pas, et puis vous intervenez. Donc, tout à l'heure, avec Atchekal, j'étais tellement traumatisée que j'ai oublié de vous demander. Maintenant qu'on est dans Foutou Plantain, est-ce que vous voulez vous présenter? Okay, merci beaucoup. Moi, c'est Geneviève Ngonu, épouse à Lotevi. Je suis directrice de l'Institut de beauté Mary Queen. J'aimerais apporter un plus sur votre question d'avant. Le CAP, tu n'es pas obligé de passer par le CFA. Ça, c'est un. Et tu dois passer par un centre agréé. Et là, tu fais la coupe homme, la coupe dame, tu fais la tresse. Tu fais la coiffure dame et la coiffure artistique. Donc, tout ça, ça se passe, il y a un examen pour ça. Tu dois avoir la moyenne en coupe homme, en coupe dame, en tresse, coiffure artistique, de ville, de soirée. Tu dois valider tout ça. Et quand tu as 12 de moyenne, c'est en ce moment que tu es admissible. 12? Oui. Si j'ai un... Donc, l'effort de 10... C'est que lui et moi, là, comment on se connaît là? On était partis pour... 10. Donc, si on a 10 là, on ne passe pas. Non. On est recalé. Ah oui. On est recalé, c'est comme ça. Parce que quand vous avez 10, non, ça veut dire que vous n'avez pas encore la tour de main solide. Vous devez avoir une tour de main solide avant de pouvoir passer. Comme l'a dit notre tata, 12, vous êtes admissible. Maintenant, vous passez... Oui. C'est chaud. Je vous adore, monsieur. Vous êtes admissible. Après, maintenant, vous allez passer l'oral, l'écrit et imaginez la suite. Au CAP, il n'y a pas l'oral aussi. OK. Là, c'est carrément... L'écrit. L'écrit. Et nous faisons le français, l'anglais, la biologie appliquée, mathématiques appliquées, la gestion appliquée, la technologie,
art appliqué et la chimie. Le chimie, c'est compliqué alors. Oui, tout ça parce que quand le CAP, c'est... On fait du sport. Alors, oui, il y a le... Non, merci pour le rappel. Ça, c'est ceux qui n'ont pas aimé faire le sport là qui parle. Alors, bonjour, elles ont eu chaud. Moi, c'est Manuela Siako. Je voulais ajouter qu'on fait du sport. Comme épreuve? Comme épreuve. À l'examen du CAP. Quoi, vitesse et tout ça? Oui. Bon, non, vitesse là, c'est quoi? Au cas où il se passe quelque chose. Le client, tu cours après. Le client vient non. Ici. Non, c'est pour être en forme. Une coiffeuse, une esthéticienne doit être en forme. La santé, de toute façon, on se tient debout pour travailler. On a besoin d'énergie. On doit être en forme, nos muscles, on doit travailler tout le corps avant de pouvoir s'exercer. Normalement, c'est ça. Donc, il faudra 12 en sport aussi. Il faut avoir 12 en sport aussi. Non. Ah, Dieu merci. Là, on respire. Alors donc... Au fait, quand vous avez 12 en pratique, en théorie, maintenant, vous allez, avec toutes ces matières-là, vous allez vous débrouiller. Pourquoi? Parce que le CAP, c'est un certificat d'aptitude professionnelle. Et quand vous vous dites professionnel, vraiment, il y a des choses que vous devez éviter. Par exemple, la coloration, par exemple, c'est un domaine vraiment qui touche la santé. Vous permettez, madame, que je dise quelque chose? Parce que nous, là, moi, je me mets plus du côté des clients et de nous tous qui venons dans les salons de coiffure. Nous, on ne connaît pas coloration. Teinté. Donc là, on est en train de parler de teinture. Comment on change les cheveux, de couleur pour nos cheveux, là. Au teinté, là. Voilà, c'est comme ça que nous disons. Mais en fait, dans le terme, dans le jargon, on dit la coloration. La coloration, oui. D'accord. Et la décoloration, c'est quoi? La décoloration, c'est le fait d'enlever la couleur naturelle des cheveux. Il y a beaucoup de personnes qui confondent. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes qui ont les couleurs un peu or sur la tête. Elles se disent qu'elles ont fait la couleur or, mais ce n'est pas la couleur or. On leur a simplement enlevé la couleur naturelle des cheveux. Ça nous permet à nous d'avoir une couleur, si la personne veut un rouge vif, mais la base de cheveux qu'elle a naturellement est noire, elle ne peut pas avoir la vraie couleur. Pour pouvoir colorer. Oui. Donc, c'est la première étape qu'on leur fait. Et bon. On les laisse à l'air libre. Et nous, on pense... Non, moi, je me mets dans la peau du client. Donc, moi, je pense en fait que je viens de me colorer les cheveux en jaune, en orange, en jaune, en blanc. Déjà, c'est juste première étape, puis on m'a laissé partir comme ça. C'est dangereux pour les cheveux ou pas? C'est dangereux. En fait, oui. Toute coloration et décoloration est dangereux pour les cheveux. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas parce qu'on veut gagner qu'on ne va pas dire la vérité. Mais après ça, il y a des traitements, des soins qu'on fait. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Et on se dit, quand tu colores en jaune, il faut des traitements après. Il faut des traitements après. Oui. Donc, c'est ça qui s'ajoute encore au niveau de CAP et tout ça, là. D'accord. Oui, je voudrais ajouter quelques éléments à ce que la sœur a partagé. La décoloration, au fait, c'est l'appauvrissement du cheveu des pigments naturels. C'est-à-dire, c'est comme si on est en train de limer les cheveux. Donc, plus vous mettez le produit dans le cheveu, le temps passe, plus le cheveu devient très fin. Donc, vous allez voir que plus ça dure, les cheveux même peuvent se retrouver par terre. Et quand le cheveu est bien noir, ça veut dire que vous êtes en forme, vous êtes en parfaite santé. Vous allez voir avec les albinos, leurs cheveux sont roux. Ça veut dire que c'est pas... Il n'y a pas le pigment là? Oui, il n'y a pas de pigment. Ou bien le cheveu n'a, comment je vais dire, côté alimentation, ce n'est pas aussi total. Vous allez voir avec les drépano, eux aussi, ils ont
une couleur légère, un peu roux. Surtout quand vous êtes en période de crise, vous allez voir que les cheveux perdent leur couleur naturelle, c'est-à-dire le noir diminue. Donc, c'est à connaître parce que quand vous ne maîtrisez pas ça, dès que vous voyez le cheveu terne, vous allez commencer par mettre plein de pommades. Alors que ce n'est pas ça. Il faut plutôt conseiller la personne à faire un traitement, soit à manger, à prendre des aliments, comme par exemple le fer, des aliments riches en fer, pour pouvoir compléter et que le cheveu puisse être en parfaite santé. Bon, c'est ce que j'ai voulu ajouter. Alors justement, tout à l'heure, vous l'avez dit, vous êtes tous repartis faire le CFA actuel. C'est une question qui est venue d'un téléspectateur. Pour ceux qui n'ont pas voulu le faire et qui continuent de pratiquer, y a-t-il un risque ou pas? Et ceux qui continuent à pratiquer l'examen du CFA? Ceux qui ont, avant 2006, fait l'examen et qui quand même Oui, merci beaucoup. Nous les invitons dans les plus brefs délais de pouvoir s'inscrire pour l'examen du CFA section. Bien sûr. Parce que s'ils ne s'inscrivent pas pour passer l'examen du CFA d'État, on considère qu'ils ne sont pas artisans. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la personne ne va pas bénéficier de... Elle peut travailler, elle va s'exercer dans le métier, mais en réalité, elle est sans diplôme. Ou bien peut-être elle se retrouve avec l'attestation. Oui. Oui. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Pour nous qui n'avions pas eu à passer le CFA, mais on a eu à pratiquer les matières théoriques et pratiques pour l'examen en notre temps, parce que là, déjà, ça fait presque 18 ans. C'est vrai que je n'étais pas au pays quand ils ont lancé les concours. Mais après l'accouchement et autres, j'ai négligé. Donc, il faut que je repasse le CAP. Le CAP, le CFA? Le CFA est obligatoire. Oui. Le CAP aussi? Oui. OK. À part le CFA, le CAP, nous avions le CPM aussi. Présentement en cours de traitement, quoi. Oui. Il y a eu de nouvelles matières qui se sont ajoutées. Quand Madame Bernice parlait, parce que la technologie et tout ça. On a fait la technologie, la chimie, la biologie. Il faut qu'on dise la vérité. Sandra et Madame Bernice sont de la même promotion. J'ai tout dévoilé. Dois-je dire plus? Non, on va rester là-bas. Elles sont de la même promotion. Elles se sont formées. Blé ou J'ai besoin d'un CAP. Ah ouais? J'ai cru que tu avais besoin d'eau. Effectivement, moi et Sandra, on a eu la même formation. Mais seulement à son époque, c'était en 2005. Notre examen, c'était sensiblement le CAP. Moi, je suis revenue passer le CAP en 2007. En 2007. Et à l'époque même, c'était permis d'avoir les deux CAP parce qu'on faisait les deux simultanément. Vous quittez la salle de coiffure, l'examen, vous rentrez dans l'esthétique. Et moi, c'était vraiment... Le haut niveau. Et on était un pardon. Ah ouais? Oui. Mais... Surveille. Et à l'époque même, vous voyez, c'est la direction même des examens, la 2CC, et d'autres de l'enseignement technique qui venaient nous corriger. Donc, eux, par exemple, c'est ça ou rien. On ne négocie pas. Parce qu'eux, ils ne sont pas directement professionnels pour savoir que, bon, ça peut aller. On considère qu'elle a déjà la notion, donc ça peut passer. Il n'y a pas ça. Donc, cette chance-là m'a permis d'avoir les deux CAP, c'est-à-dire l'esthétique et coiffure en 2007. Et voilà. Du coup, donc, je l'invite, parce que pour elle, ça serait facile pour elle de passer le CAP. Parce qu'elle a déjà toutes les connaissances. Pour toi, c'est juste de l'eau à boire. Mais vu que... théorique, là, non, moi aussi, je vais passer. On va te supporter, on va apprendre avec toi. Oui. Apprendre, moi, gérer les enfants, apprendre les leçons. Je garde les enfants. On a rapidement ce message qui dit bonjour Nectar, vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. J'ai une question. Est-il conseillé pour une personne âgée de 59 ans
d'utiliser du yombo pour noircir ses cheveux qui blanchissent. Merci et excellente journée à vous. Rapidement, le yombo, est-ce que ça a un terme? Nous tous on connaît yombo. C'est le colorant noir. Ouais. Alors, oui. Quelqu'un veut, madame, cosmétologue? Oui? Non? Monsieur? Oui? Oui, merci. Vous êtes caché derrière, madame. Levez-vous bien même. Ça, c'est les oncles de Elias. Levez-vous bien. Présentez-vous et parlez, je vous en prie. Merci, madame. Je suis appelé de Coquille Jean-Paul, patron du salon de coiffure Solidéo à Lebasito. Oui, merci pour la question. Et la personne qui demande si c'est normal d'avoir ce carnaval et puis passer yombo sur sa tête. En fait, la venue des cheveux blancs est causée de la disparition de la mélanine. Okay. Donc, quand une personne est âgée et puis ça avance un peu, cette substance-là, ça diminue petit à petit. Et puis, arrivé à un moment, ça prend toute la couche des cheveux. Donc, il faut que la personne, si la personne veut avoir une apparence vraiment jeune, elle peut passer le yombo là pour changer l'apparence. D'accord, donc une conséquence négative? Non, pas vraiment. Le problème, c'est que aussi, je salue tous les papas qui mettent yombo et puis qui nous saluent. Après, ils disent ça va, notre promotion là, on est même. Hein. Je vous salue. Je pense qu'elle veut ajouter. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je laisse bon, je ne sais pas là où bien on situe le yombo, parce que là-bas aussi c'est vaste. Quand on parle de la couleur ou bien la coloration, nous avons 3 types de coloration. Il y a les fugaces ou bien les temporaires, il y a les semi-permanents et les permanents, c'est-à-dire coloration d'oxydation. Okay. Donc, ceux qui sont temporaires, c'est-à-dire qui sont fugaces, eux, par exemple, il n'y a pas de danger. Okay. Donc, on peut même avoir il y a même les colorants végétaux. Et aînés, nous avons le curcuma, okay. Il y a les brous de noix, il y a des choses qui sont vraiment naturelles. Il n'y a pas de... Oui, pour colorer les cheveux, là, il n'y a pas de conséquences. Même quand nous prenons même les colorants temporaires, là, les fugaces, parmi ça, on peut citer les shampoings, on peut citer les balsams, c'est-à-dire les démêlants. Le terme balsam, c'est une marque, mais les démêlants. Okay. Il y a la mousse colorante. Donc, eux, par exemple, quand vous mettez ça dans vos cheveux, après 2 semaines, ça part. Il y a des lotions colorantes. Okay. Vous allez voir que ça n'agit pas directement sur le cheveu, c'est-à-dire sur la molécule du cheveu. Ça n'agit pas sur ça. Mais quand ça devient semi-permanent, là, ça agit sur la molécule. Et quand on parle même de coloration, d'oxydation, c'est là même que ça devient encore plus dangereux. D'où les teintes dont la sœur a mentionné, les teintes. Les gens disent souvent teintes. Alors qu'en fait, c'est tout autre chose. Oui, c'est tout autre chose. Alors, en tout cas, nous en apprenons vraiment énormément aujourd'hui. Et vous avez plusieurs messages, je vais en lire quelques-uns. On a « Bonjour madame, j'espère que vous allez tous bien. Je vous suis depuis le Bénin dans la commune d'Abomey-Calavi. J'adore la beauté de votre plateforme, c'est magnifique, vous êtes tous beaux et belles. Kowe Moïse Maurice, le PDG de J, c'est le Bénin. Est-ce qu'on fait pub ou pas? Monsieur Jules, on peut? C'est le Bénin, hein? C'est le PDG de JCJ. Shalom, je crois bien que je n'ai pas écorché. Merci infiniment pour votre message. Bonjour Nectar, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Merci infiniment pour cette magnifique émission. J'en apprends tellement que je ne sais même plus quoi dire. Je vous remercie tous sur le plateau. Est-ce que nous aussi, les vieilles mamans, on doit repasser le CFA? Je fais 25 ans de carrière. Oui, merci beaucoup pour ceux qui ont déjà un nombre d'années dans le métier. Il serait mieux qu'ils viennent passer le CPM, le 7K professionnel de métier. D'accord. Oui. Bonjour le plateau. Bonjour. Merci Aïcha pour cette émission. Coucou à ma fille Bernice de la part de sa maman Elisabeth. Maman Elisabeth,
Ah, Bernice, ben, il y a du foufouine, midi. Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Alors, merci. Vous venez juste de répondre à ma question. Je lis quand même. L'utilisation des colorations du henné, y a-t-il des dangers? Non. Je crois qu'il n'y en a pas, n'est-ce pas, madame? Si le produit est naturel, il n'y a pas de danger. Comme vient de le dire Tata Bernice, nous avons des colorants naturels, les racines, les feuilles. Mais quand c'est chimique et que ça trouble la morphologie des cheveux, en ce moment, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, on parle justement de cheveux. Vous le savez, à l'entame de cette émission, Madame Bernice a dit quelque chose. Elle a dit, nous, les Noirs et puis les Afro-Américains, c'est la même race. Donc, nous avons pratiquement des cheveux un peu crépus. Mais quand on veut les rendre beaux, on les rend beaux avec les meilleurs produits qui soient. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir l'une des meilleures marques qu'on a ici au Togo. Si Madame Kwasi va m'engager, donc je vais dire la meilleure marque. Donc je regarde son visage, elle n'a pas dit oui, vous allez m'engager. La plus belle, la meilleure, la seule, l'excellente, la marque des marques. La marque 5 étoiles. 5 étoiles. Ah ouais. J'ai dit que la marque, là, quand tu as utilisé ça, c'est ça te marque à vie. À vie. Voilà ça à l'écran là-bas. Là. Voilà. Voilà. La dame, même, elle ressemble à Madame Kwasi comme ça. J'ai regardé, j'ai dit, mais donc Madame Kwasi, vraiment. Si on t'engage. Madame Kwasi, vous êtes à l'écran, faites un coucou. Voilà, bonjour. Alors, si on t'engage, tu ne m'oublies pas. Hein? Je peux t'oublier, mais le problème, c'est que tu vas faire quoi dans le travail? Je te suis. Tu me suis seulement. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, et on le dit aussi, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, le défrisage. Hey! 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 Fiam au fin. On est très levé, mais si y a commis 2 et dans 3 jours, tu reviens. Ça fait toujours mal, mais du miel, ça va se calmer. De toute façon, on a souffert. Mais aujourd'hui, nous avons les marques qui travaillent vraiment, qui sont à la pointe de la technologie pour vous offrir le meilleur pour vos cheveux. Juste après la pub, nous allons retrouver ici la responsable de la marque B3. J'ai 3 petites questions très importantes à lui poser. Après ça, si elle ne m'engage pas là, c'est que franchement, B3 est la meilleure. J'ai tout dit. Tu as tout dit? J'ai tout dit. Allez, c'est parti avec la réalisation. On va souffler un peu et on a également donc le petit spot B3. Et juste derrière, nous allons retrouver la responsable commerciale ici sur le plateau. Alors, en tout cas, nous avons ici sur ce plateau une dame dont la beauté n'a d'égal que je suis sur le talent. Je l'ai rencontrée qu'une seule fois, mais elle est magnifique en termes de paroles, en termes de sympathie. Et je suis sûre que les connaissances qu'elle va nous donner aujourd'hui également vont beaucoup nous éclairer. Madame Kwasi, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Aïcha, merci de nous avoir invités. Bonjour à tous les coiffeurs et coiffeuses. Bonjour, bonjour. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Je suis vraiment ravi d'être là ce matin. Nous sommes ravis de vous recevoir. Et avant même que je ne vous pose d'autres questions, vous avez suivi depuis le démarrage toutes ces connaissances-là dont on nous a parlé aujourd'hui. Est-ce que vous le saviez? Juste un peu, parce que, étant dans le domaine de la cosmétique, nous sommes en contact avec les coiffeurs. Nous assistons par moments à certaines réunions, donc il y a des éléments d'information que nous avons. Mais il faut dire que cette émission, elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique parce que là, d'ailleurs, je félicite la TVT qui met vraiment la lumière sur ce domaine-là qui est très important, qui est le domaine de la coiffure, de l'esthétique. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas toutes ces informations et c'est une belle occasion pour se mettre à jour. Et surtout pour respecter le métier. Et
que les personnes qui sont dans le domaine se respectent elles-mêmes. Parce qu'elles ont de la valeur. Ce n'est pas un métier qu'on fait au hasard, mais il faut de la passion, il faut de la disponibilité, il faut du dévouement. Et puis voilà, on devient des chefs d'entreprise. Est-ce que vous connaissez la coiffure à Tchéké? J'entends votre accent et je pense à Tchéké, mais pas à Tchéké pour manger. Est-ce que vous connaissez la coiffure à Tchéké? Ben non, moi j'ai été surprise, donc je me disais, ben après, peut-être qu'il y a des photos, il y a des choses que je pourrais voir pour savoir quelle est la coiffure à Tchéké. Peut-être que je la vois, mais je ne savais pas qu'elle était baptisée à Tchéké. Donc il faut bien que je la connaisse aujourd'hui. Applaudissements pour vous-même là. Nous tous on apprend aujourd'hui. Hein? On apprend. Coiffure à locaux aussi peut-être. À Tchéké sans locaux. Alors justement, on va parler de l'un de vos produits qui est donc le B3. Oui. Tout à l'heure, dans l'intervention de Madame Bernice, on parlait du fait d'utiliser des produits qui sont inadaptés à nos cheveux. Et je le sais pour être quand même l'une pas des bénéficiaires, hein. Moi-même je m'en vais chercher et puis j'achète pour utiliser beaucoup les produits B3, surtout le gel pour ma part. Je voudrais qu'on puisse parler du B3 aujourd'hui. D'accord. Elle a dit aussi une chose, je vais vous donner une avalanche de questions, Madame Kwasi. Allez-y. Répète un peu l'anglais que tu as lu tout à l'heure là. Okay, well, brain, black and beautiful. Yeah. Merci. Voilà. Donc, est-ce que vous attestez ce que Mme Bernice a dit déjà sur le fait d'être bilingue sur les produits? Et puis, je voudrais qu'on puisse taxer sur le B3 et que vous nous disiez concrètement quel est ce produit-là. D'accord. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec Mme Bernice, que je connais très bien. Et je lui dis merci pour toutes ces informations qui ont été bien communiquées à toute la population. Et oui, comme le nom l'indique, B3 Brilliant, Beautiful and Black, et ça vient ici nous expliquer effectivement les effets que nous avons, les résultats que nous avons après l'utilisation du produit. Les produits sont brillants, les cheveux sont brillants, les cheveux sont beaux, les cheveux maintiennent leur coloration naturelle. Voilà, donc je pense que tout à l'heure, avec les informations qui ont été données, on comprend que quand la coloration naturelle est maintenue, le cheveu se porte bien, il est bien nourri, il est bien entretenu. Alors pourquoi on l'a avec B3? B3 est un produit qui a été fait à base d'huile de macadamia. C'est un ingrédient qui permet de nourrir le cheveu, d'entretenir le cuir chevelu et qui protège les cheveux contre les rayons ultraviolets. Voilà. Donc, quand vous utilisez cet élément, déjà, vous avez l'assurance d'avoir des cheveux bien nourris. Donc, des cheveux qui sont bien nourris, ce sont des cheveux qui ne se cassent pas. Ce sont des cheveux qui ne s'affaiblissent pas. Et effectivement, si le produit il est bien fait et adapté, quand on fait le défrisage, après, la coloration naturelle est maintenue. Parce que vous allez constater pour certains produits qui sont utilisés, après peut-être 2 défrisages, vous constatez que les cheveux commencent à jaunir, etc. Ça dépend de la composante du produit qu'ils ont utilisé. Ici, au niveau des Dodo Cosmétiques, nous n'avons pas voulu faire les choses au hasard. Et nous avons régulièrement fait des tests. Nous avons des chimistes qui sont assez équipés et une technologie qu'il faut pour que nous puissions sortir un produit qui réponde vraiment aux besoins de la population, aux besoins des femmes. Alors, on le dit souvent, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et puis nous, ici, vous le savez, on aime bien témoigner de tout ce qu'on a sur ce plateau. On l'a dit, c'est un jardin, donc vous avez vu qu'il y a des fleurs, il y a des dattes, il y a des raisins, il y a le vin, il y a la calebasse. Et B3 nous dit que quand vous utilisez B3, vos cheveux sont forts, beaux, brillants, noirs. Ils gardent leur coloration naturelle et ils sont en pleine santé. Et le défrisage, il est impeccable. Parce que vous avez un défrisage où les cheveux deviennent souples. Les cheveux ne restent pas secs. Ils sont souples, ils sont bien tenus, ils sont bien traités. Donc quand vous utilisez le produit B3, c'est pourquoi on vous dit laissez vos cheveux prendre la parole. Quand le cheveu il est beau, il est bien fait, il est bien nourri, vous n'avez plus besoin de parler. Il faut juste regarder et vous constatez qu'il y a tout là-dedans. Bon, on va faire une petite démonstration. Voilà. On va inviter donc nos chères Miss Sandra et Madame Bernice au salon de coiffure. Et puis, au salon de coiffure Nectar, oui, je vais emmener ma fille parce qu'elle va à un baptême. Donc,
On va faire la simulation. Ok. Ma fille, viens. C'est qui la fille? Tu vas te lever. Ah, donc c'était moi! Oh non! Voilà, alors viens vers moi, dis maman, il y a le baptême de la petite sœur Justine. Maman, il y a le baptême de la petite sœur Francine. Hein? Justine. C'est Francine chez moi. Francine chez toi, voilà. Alors, je vais acheter donc un petit produit B3. Madame, on est dans la boutique B3, conseillez-nous un produit. Alors, il faut savoir qu'au niveau de B3, il y a deux types de produits. Mhm. Vous allez constater qu'il y a deux couleurs, malheureusement, dans les lots qui ont été apportés. La deuxième couleur n'est pas. Donc, il y a deux couleurs. Si vous voyez sur les kakimonos, il y a le bleu et il y a le rose. Le rose, c'est pour les cheveux qui sont qui sont touffus, les cheveux qui sont un peu plus résistants, on va dire. Et le bleu, c'est pour les cheveux normaux. D'accord, les cheveux fins. Donc, quand vous recevez un client, on ne lui impose pas le produit. Il a le choix. Il faut que vous le conseillez parce que vous y connaissez, comme elles l'ont dit tout à l'heure, dans la formation, tout y est. Donc, elles ont la latitude de pouvoir conseiller à un client le produit qui sied véritablement à son type de cheveux. Voilà, justement, donc, quand on voit... ma fille, viens. Tu ne vas pas parler. Viens, on va montrer tes cheveux. C'est qui la fille? Voilà. Madame Sandra ou Madame Bernice, l'une des coiffeuses, venez. Voici les cheveux de ma fille qui va aller au baptême. Toi aussi, cheveux, les touffus. Oh, moi-même, ta maman. Attends, elle va arranger. Comme ça, on va penser que moi aussi, j'ai des cheveux touffus. Alors, madame, bonjour. Notre enfant s'en va faire le baptême. À la texture de ses cheveux, nous voulons utiliser le produit B3 Rose, qui est pour les cheveux un peu plus drus et touffus, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Par rapport à le choix ou bien qu'est-ce que j'ai pas... Ah, voilà, on a donc le second également que mon autre fille va emmener. D'accord. Par rapport à la texture de ses cheveux, celui-ci, Madame Kouassi, on va pas cacher la vue à Madame Kouassi, s'il vous plaît. Celui-ci, Madame Kouassi, comme vous l'avez dit, c'est pour les cheveux... C'est le normal, les cheveux qui ne sont pas résistants, les cheveux fins. Les cheveux fins. Alors, entre celui-ci et celui-là, qu'est-ce que vous nous conseillez? Je propose pour le cheveu fin parce que la texture que je vois ici, c'est un cheveu fin. C'est un cheveu fin. Donc, voici, on a ton produit. Offert par Madame Kouassi. C'est offert par... Oui, c'est offert. Voilà, offert par Madame... Parce qu'à la fin, là, je n'ai pas l'argent pour payer. En même temps, il faut être sincère. Il faut être sincère, on ne sait jamais. Voilà, on va donc aller pour le défrisage. Elias, tu vas nous aider ou c'est Mifa? Pendant qu'elles sont en train de le faire, on va pouvoir expliquer exactement ce qu'elles sont en train de faire. Et puis, on retrouvera tout à l'heure les cheveux de notre belle Justine pour voir l'efficacité des produits de Dodo Cosmetics. Alors, pendant ce temps, nous allons poursuivre avec vous, Madame Kouassi, et puis avec le reste de l'Assemblée aussi, hein, bien sûr. On le disait tout à l'heure, pour arriver, on a Dodo Cosmetics avec nous. Et qui a mis ça sur... vous, vraiment, c'est pas bien. Ça, c'est Elias qui a fait ça, désolé. Continuez d'envoyer les messages. Alors, pour arriver à connaître les produits, on a parlé de chimie, on a parlé de physique. Tout à l'heure, Madame Kouassi l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a des chimistes et tout un tas de personnes qui font ce que vous vous apprenez, qui font tout pour pouvoir construire ou créer ces produits-là. Maintenant, quand vous arrivez, et que souvent c'est ce que nous on faisait, on arrive, on dit, c'est pas ça que je veux. J'ai les cheveux fins, Madame Kouassi a dit c'est le bleu. J'ai les cheveux drus, mais je dis non, c'est le bleu que je veux. On se met comme ça, en situation, hein. C'est votre métier. Désolée de le dire, la plupart du temps, quand nous venons avec les mauvaises expériences, on n'aime plus trop laisser nos coiffeuses décider pour nous. Nous venons déjà avec une idée bien précise derrière la tête. Comment ça se gère? Est-ce que ça fait partie de la formation également? Qui veut s'y coller? Oui. Merci pour la question. Ça fait partie de la formation. Pourquoi? Parce que dans la norme, les clients ne doivent pas amener leurs produits. Les clients ne doivent pas nous imposer leurs produits. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est par rapport aux mauvaises expériences. J'espère que maintenant que nous faisons l'effort, ça va changer. C'est moi qui connais vos cheveux. Parce que quand vous arrivez, je ne vais pas me jeter
juste sur la tête pour faire ce que vous voulez. Je dois faire des enquêtes, faire des diagnostics de cheveux avant de choisir le produit qui est bon pour vous. Donc, si vous m'imposez et que je vois que je sais ce que je fais, il y a une astuce, une façon de parler à la cliente, une façon professionnelle de la convaincre que ça, c'est pas bon pour vous parce que. C'est au moment où nous n'arrivons pas à dire à la cliente, ça, c'est pas bon pour vous parce que, c'est là où il y a le doute. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Si vous venez avec un produit qui, d'abord, va fragiliser vos cheveux, alors que nous toutes, nous voulons des cheveux bien en forme et bien longs, il faudrait que je trouve le mot approprié pour vous convaincre. Sinon, ça ne passe pas. Ça passe pas. Donc, il y a tout ça là dans la formation. Il y a tout ça dans la formation. Oui. Alors, on a cette question qui dit « Bonjour le plateau, vous êtes magnifique. » Merci. C'est pas vous. Aujourd'hui, on a dit émission spéciale. C'est un message là. Je ne suis pas d'accord. Hein. On a dit Madame Kwasi. Madame Kwasi. Madame Kwasi, c'est mon âme. Non, je décrivais le mot. Toi, tu n'es plus engagé, même. Oui, non, tu n'es plus engagé. Madame. Alors, merci en tout cas pour le compliment à Madame Kwasi. Maintenant, la question est de savoir si Dodo fait également des teintes. Merci pour la question. Non, actuellement, nous n'avons pas encore fait de teintes. D'accord. Voilà, nous sortons les gammes progressivement en fonction des besoins. Et donc, à chaque fois que nous sommes dans les échanges avec les clients, nous faisons des sondages, etc. Et nous allons sur certaines priorités. Mais au niveau des teintes, pour le moment, nous n'avons pas encore commencé. Il y a beaucoup de produits qui vont sortir. Il y a beaucoup de choses qui ont été planifiées, mais pour le moment, on n'a pas encore sorti de teintes. D'accord. Justement, on a les gels. Oui. Moi, j'utilise particulièrement le gel. On a les gels. Oui. On a le shampoing. Le shampoing, le démêlant. Le démêlant. D'accord. Alors, Semifa, tu vas nous aider parce qu'on va les utiliser même tout à l'heure pour notre jeune ami. Mais tu vas nous les montrer alors. Ça, c'est le démêlant. Ça, c'est le démêlant. C'est le démêlant. Ça, c'est le shampoing. Voilà. Donc, le shampoing, la particularité, quand le produit, on vient de le mettre quand les cheveux sont défrisés, quand vous mettez le shampoing, la première mousse, tant qu'il y a encore des résidus du produit dans les cheveux, vous allez constater une coloration un peu rose de la mousse. Ça signifie qu'il y a encore le produit, les résidus du produit dans les cheveux. Donc, c'est pourquoi les dames, elles y mettent 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que la mousse devienne blanchâtre. À partir de ce moment, vous comprenez que les cheveux sont libérés des dépôts, des restes du produit. C'est très important, il faut faire attention à ça. D'accord. Voilà. Et au niveau du démêlant, effectivement, lui, il vient ramollir les cheveux, il permet que ça soit détendu, parce que quand on lave, les cheveux peuvent se rattacher un peu. Et quand vous mettez le démêlant, il se relaxe et vous pouvez normalement peigner les cheveux et faire tout ce que vous voulez faire après. D'accord. Et il est aussi très nourrissant. Il est aussi nourrissant. C'était la question, quelqu'un demandait vous avez dit, nous, on ne connaît pas, désolé, on va montrer aujourd'hui notre ignorance comme ça à l'écran. Papa m'a dit de me former, j'ai refusé, là, voilà ça. Vous avez dit graines de noix de... Macadamia. Répète. L'huile de macadamia. Macadamia. Amia. Amia. Alors, Amia, non. Amia. Alors, l'huile de macadamia, c'est quoi? C'est une question qui est venue pour vous depuis le Gabon. Oui, c'est une graine d'un arbre qu'on trouve très souvent dans certains pays, au Madagascar, et dans certains pays. Et donc, la graine a beaucoup de vertus. Beaucoup de vertus qui sont très, très importantes pour la peau et aussi pour les cheveux, pour le cuir chevelu. Donc, c'est pourquoi Dodo Cosmétiques s'en est procuré pour pouvoir offrir le meilleur aux clients. D'accord. Justement, oui. Parce que j'allais dire, on a une voilà. Vous connaissez l'huile? Merci. Je dirais que l'huile de macadamia, ses fonctions, ça donne de l'élasticité aux cheveux, ça nourrit les cheveux et ça donne aussi de l'éclat naturel, la brillance. La brillance. Oui.
la brillance. Chez eux, là-bas, même dès l'enfance, semblerait qu'on commence par utiliser ça à l'enfant. Donc, tu vas voir, elles ont des cheveux longs, brillants, noirs, très jolis. Très jolis. Donc, si vraiment ils ont ça dans leurs produits, donc c'est un atout. C'est un atout. Oui, nous majeur, devons. Oui, c'est un atout, exactement. vraiment. Parce qu'on peut faire les produits, les construire, mais le problème, c'est de mettre les bons ingrédients. Et quand on parle de défrisage, nous tous, hein, peut-être pas maintenant parce que vous êtes devenus des experts dans la matière, mais nous tous, quelque part, parce qu'on s'est fait défriser depuis l'enfance, on a eu des séances pas très bien. Je vais dire ça comme ça. On a vécu... Et j'ai oublié quelque chose, ça aussi, ça a une fonction régénératrice aux cheveux. Ceux qui ont utilisé des mauvais produits et qui ont perdu la nature de leurs cheveux, ils peuvent l'utiliser aussi pour que ces cheveux soient régénérés. Ce qui veut dire que vous avez utilisé une mauvaise marque de défrisant. Oui, vos cheveux sont Vos abîmés. cheveux sont abîmés. Vous utilisez le défriseur B3, vous allez constater par vous-même les résultats. Vous allez voir les cheveux reprendre vie. Parce que les cheveux vivent. Voilà, quand ils sont bien entretenus, ils sont bien nourris, vous les voyez reprendre vie. Et ça se constate par la coloration, par le volume du cheveu. Vous constatez que les choses se portent. Et aussi le cuir chevelu, on a parlé tout à l'heure de pédicure, etc. Vous l'utilisez régulièrement, vous allez constater que le cuir chevelu, il est bien nourri, donc il est bien entretenu. Ça vous évite certaines maladies qui ont été énumérées ici tout à l'heure. D'accord. Alors, rapidement, on va aller dans le salon de coiffure, si vous permettez, avec la complicité de Semefa, de Melka. On va montrer comment se passe le défrisage de notre chère, de ma fille, qui s'appelle Justine, qui est en train de se faire défriser. Alors, qu'est-ce que c'est? Premièrement, ils avaient sectionné. En fait, avec c'est avec la main, non? On met le doigt et puis on fait voilà. C'est vrai, non? Ce n'est plus vrai. Alors, Aïcha, quand vous regardez, telles qu'elles ont posé la crème, je ne suis pas coiffeuse, mais comme je l'ai dit, on étudie et on se rapproche de son... Voilà. La crème n'a pas été mise tout de suite en contact avec le cuir chevelu. C'est une erreur que beaucoup de coiffeuses font. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un plan encore plus rapproché, s'il vous plaît? Oui, allez-y, madame. La crème n'est pas mise en contact directement avec le cuir chevelu immédiatement. On pose la crème sur les cheveux. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Après, les gens elles vont malaxer tout à l'heure. Ce n'est pas la guerre aux cheveux. Malaxer, c'est juste, voilà, prendre son temps, le faire avec plaisir, donner du plaisir à la personne même sur la tête de qui vous êtes. Mais malheureusement, nous constatons que il y a certaines coiffeuses qui ne se sont pas peut-être mises à jour, excusez-moi du terme. Donc, le cheveu est agressé par la coiffeuse elle-même. On met toute l'énergie, toute la force qu'il faut là-dessus. C'est pas à faire. Parce que Dodo Cosmétique y a pensé. En faisant le produit B3, nous y avons pensé. Il y a ce qu'il faut dans le produit pour travailler les cheveux. Vous n'avez pas besoin de mettre toute votre énergie là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire dans la journée. La journée est longue. Donc, oh, madame, c'est trop top. Vous revenez demain. Elle revient demain pour toi. Oui. Donc, il faut se donner le temps. Vous êtes élégant, vous êtes des professionnels. Vous avez les produits. Comme vous l'avez dit vous-même, étudiez les produits. Nous venons très souvent à des séances de formation. Nous venons apporter les informations qui concernent les produits. Donc, prenez les informations et puis utilisez vos produits tranquillement. Vous aurez les résultats escomptés. Parce que quand on met trop d'énergie, on agresse le cuir chevelu et la cliente viendra avec des irritations peut-être après qui ne sont pas dues au produit, mais qui sont dues à la manière dont le défrisage a été appliqué. Il faut faire très attention, c'est important. Vous avez ce message qui dit, bonjour à tous, s'il vous plaît, y a-t-il une gamme de B3 destinée aux enfants? Alors d'abord, les tout petits, les enfants ne sont pas, voilà, il n'est pas conseillé de défriser les cheveux des enfants. Maintenant, il y a une manière d'atténuer les effets du produit. Je pense qu'il y a des esthéticiennes, etc. ici. Il y a la manière de mélanger le défrisage avec certaines huiles pour atténuer de sorte qu'on puisse démêler les cheveux des enfants. Mais ce n'est pas pour défriser les enfants, ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Alors justement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le métier de nos jours, hein, à nos jours, là, présentement, là, on est en 2023. On va commencer par vous levez la main, la personne qui veut parler. Qui veut parler?
Oui. Oui, moi c'est Patron Koyas, le président du Madame GCP. Koyas a envoyé message. Merci beaucoup. Non, Oui, c'est vrai. Ok. Pour les difficultés d'actualité, c'est par rapport à ceux qui ont les moyens d'ouvrir les salons, les grands salons que nous voyons dans la ville actuellement. Ceux qui ont les moyens et en train d'engager les apprenants qui n'ont même pas terminé leur formation. Et ils sont en train de payer le maigre salaire. Ça fait que le travail pour nous, bon, nous qui sommes dans le métier actuellement, on a assez de difficultés dans ce sens. Donc, c'est une manière d'interpeller l'autorité, de revoir, par exemple, en Europe ou bien ailleurs, avant d'ouvrir ce genre de salon, toi-même, tu dois avoir le CAP avant d'ouvrir ces genres de salon. Mais aujourd'hui, bon, tu vois quelqu'un, il a les moyens, il voyage, il voit les matériels là-bas, il amène ses matériels, il a sa maison et c'est fini. Maintenant, il vous approche de lui chercher un coiffeur, un tresseur ou quelque chose, des gens, et c'est fini comme ça, il commence. Donc, vraiment, oui, c'est de... C'est l'entrepreneuriat. Alors, avant que vous n'interveniez, s'il vous plaît, Président, Oui. ça, ce sont des difficultés. Qu'est-ce que vous faites pour éradiquer, peut-être? Merci pour changer beaucoup. les choses? Je voudrais vraiment remercier M. Koyas pour son intervention. Depuis un certain temps, nous le recommandons aux artisans. N'est pas artisan n'importe qui parce que vous avez passé votre examen CFA, CAP, CQP, CPM. Non. Est-ce que vous êtes régulièrement inscrit sur le répertoire des métiers? Vous devez avoir une carte professionnelle d'artisan, ce qui démontre vraiment que vous êtes artisan. Et non seulement ça, quand vous passez l'examen d'État, notamment le CFA ou bien autre examen, vous devez sur des stades de perfectionnement. Par rapport à ça, maintenant, on peut vous permettre de vous installer, de vous engager. Voilà. Mais par moment, chacun veut s'élever de soi-même et puis après tout, nous rencontrons des problèmes sur le terrain. Et il faut la rigueur. Oui, nous, au même moment, il y a l'examen qu'on sort, mais quand vous sortez, vous apprenez, vous sortez, revenez chercher vos articles de travail. Ça démontrera vraiment que vous avez de l'humilité, vous avez de la patience et que vous pouvez servir. Quand vous sortez, vous vous enlevez comme ça, vous vous élevez comme ça et vous ne voulez pas revenir avoir la bénédiction des anciens, imaginez la suite. Mais nous sommes toujours en train, nous allons soumettre ces doléances, ces consorts au président national, au président de la CRM d'Agle, et je suis très rassuré que d'ici peu, on va éradiquer tout cela. Une question pour vous, 2 secondes, je vous en prie. Vous êtes cosmétologue et vous êtes dans le naturel. Est-ce que là aussi, il y a un micro derrière, hein. Est-ce que là aussi, c'est la même chose, la même formation, ou bien parce que nous-mêmes ici, on sait que quand tu mélanges un peu de beurre de karité avec un peu de miel, désolé, hein, moi je me mets vraiment dans le simple pour pouvoir éclairer les téléspectateurs. Tu mélanges un peu, voilà, tout ça là, naturel, c'est pas chimique et tout ça là. Voilà. Est-ce qu'il y a autant de rigueur aussi dans le domaine du naturel? Oui. C'est pareil. Je peux dire que maintenant, tout le monde dit qu'il est dans le naturel. Le naturel, si on veut dire vraiment du naturel, c'est pas tout ce qu'on prend, qu'on peut mettre sur la peau, qu'on peut mettre sur les cheveux. Il faut la composition. Il faut tenir compte des composants du naturel aussi, avant de pouvoir avoir un produit adapté à tout type de peau et à tout type de cheveux. Par exemple, je prends la gamme B3. Ils ont donné un ingrédient. Peut-être qu'il y a le naturel, il y a un peu de chimie, mais on peut prendre 100% naturel pour avoir aussi un bon produit. Mais il faut tenir compte. Il faut être un peu rigoureux. Si nous prenons, maintenant que tout le monde est dans le naturel, les gens ont pris le naturel pour gâter les cheveux, ils ont pris le naturel pour gâter le visage, parce qu'on leur dit que c'est naturel. Donc, ici, je sensibilise la population en leur disant que ce n'est pas parce que c'est naturel que ça ne va pas te gâter. Il faut tenir compte des composants,
il faut tenir compte de la quantité et du pourcentage pour avoir un bon produit. D'accord. Merci. Alors, oui, vous voulez rajouter quelque chose, madame? C'est bon? C'est bon. Oui? D'accord. Moi, c'est... Vous levez, s'il vous plaît. Je me nomme Bertile Bafa. Je suis directrice du salon Bertilas. OK. Je voulais ajouter concernant les difficultés. Nos prix de prestation, ça flambe sur le marché parce que, par exemple, toi, tu fais le shampoing à 1000 francs. Il y a un autre qui fait à 300. Il y a un autre qui le fait à 200. Ça fait que quand les clients viennent chez nous, ils disent que toi, tu es cher. Donc, il faut que l'État voit aussi les prix. Pour avoir un équilibre. Un équilibre au niveau des prix. Alors, justement, si dans mon salon, je n'utilise... Si dans mon salon, je n'utilise que les produits B3, tu viens là, tu commences par 3 000, 30 000, 300 000 en allant. Alors, Madame Kouassi, on parle de la qualité des produits B3, c'est vrai, nos coiffeuses là-bas, elles disent, oh, allez agneau, mais franchement, le rapport qualité-prix. Merci beaucoup pour cette question. Je vais dire qu'ici, le rapport qualité-prix n'est pas respecté. Pourquoi je le dis? Tout à l'heure, on a parlé de l'ingrédient. On sait ce que c'est, on connaît sa valeur. Et quand ça a beaucoup de valeur, quand c'est important, on sait ce que ça coûte. Okay. Et avec tout ce que nous avons mis en place, puisque B3, il est un bébé qui était tellement voulu par toutes les coiffeuses avec lesquelles régulièrement nous avons des échanges. On veut une gamme complète, on veut des produits qui peuvent faire ceci, cela. Et nous avons écouté tous les détails. Nous les avons mis ensemble pour sortir un produit qui réponde à tout. Mais le produit a été lancé sur le marché dans une période où il y avait la crise de la Covid. Donc, étant donné qu'elles ont toujours été à nos côtés, elles ont toujours été fidèles, Dodo Cosmétique a voulu aussi leur démontrer sa fidélité en ramenant ce produit qui devait certainement être positionné comme un milieu de gamme. Nous l'avons ramené au bas des gammes pour permettre à toutes ces personnes-là qui nous ont attendus, qui ont été avec nous durant tout ce temps, de pouvoir en profiter. Donc, le rapport qualité-prix, la qualité, elle est impeccable. Le prix n'est pas forcément au niveau de la qualité qui est donnée aujourd'hui à toutes ces clientes. Waouh. Alors là, bravo quand même pour Dodo Cosmétique. On applaudit tout ça. Alors, je sais que par rapport au prix, plusieurs vont le... Oui, enfin. Depuis, je me disais, mais qui me ressemble comme ça, mais ne parle pas? Moi, je suis Madame Véméné Dové. Je suis dans la coiffure tresse et onglerie. C'est à propos de difficultés. En fait, de nos jours, aujourd'hui, il y a des apprentis qui apprennent, qui ne finissent pas. Et ils font 1 an ou quelques mois. Et ils quittent l'apprentissage. Et s'ils connaissent un peu, ils s'en vont aller ouvrir leur atelier quelque part et puis ils commencent pas à travailler. Sans certificat? Oui, il y en a. Ah oui? Il y en a, beaucoup. Donc, moi, je sollicite le gouvernement de nous aider. S'il peut passer par des ateliers, voici, et ils n'ont pas leur certificat ou attestation, je ne sais pas, de nous aider pour ça. Vraiment. Vraiment. Oui, vous voulez intervenir? Oui. Je vais ajouter un peu sur l'intervention de ma soeur. Vraiment, la réglementation est interpellée. La réglementation. Aujourd'hui, il y a le chambre de métier qui est là et qui nous oblige à se référer à nos corps de métier au niveau de la chambre. Donc, les gens refusent d'intégrer la chambre de métier et ils préfèrent rester dans les syndicats ou bien dans les regroupements qu'ils étaient. Alors que le grand boulot devait se faire au niveau de la chambre de métier et les dirigeants de la chambre de métier, au fur et à mesure que les plaintes viennent, il doit pouvoir voilà, remonter. Donc, vraiment, il nous faut la réglementation, surtout au niveau de la coiffure en général. D'accord. Merci. Alors, il nous reste 8 minutes. J'espère qu'on pourra quand même laver et voir la texture de ma fille tout à l'heure. Mais avant que vous... Je sais que vous vous sentez interpellé. On a bonjour, madame, s'il vous plaît. Comment faire pour trouver le produit B3 sur Abidjan? Un message depuis la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors,
avec Dodo Cosmétiques, nous sommes représentés dans chaque pays par on les appelle effectivement des représentants. Okay. Nous avons un représentant par pays. Et en Côte d'Ivoire, nous avons un représentant, je ne sais pas si vous voulez qu'on donne, un représentant qui est à Djamé. Et je prendrai le numéro de la dame et tout à l'heure, je communiquerai le numéro du représentant pour qu'elle puisse se rapprocher de lui pour s'en procurer. D'accord. Alors justement, vous vouliez réagir par rapport à la Chambre des métiers? métiers? Oui, merci beaucoup, merci. Je voudrais soumettre une doléance déjà au corps de l'esthétique. C'est bien de relever les difficultés, mais quand vous les relevez de façon vulgaire, l'État, lui, s'en fout. Mais oui, excusez-moi. Ça, c'est les bains, hein? Non, sérieux. D'Adjamé. Je suis direct avec eux parce que tout ce que vous relevez, que ce soit physique, et on pourra transmettre. Mais quand vous criez, vous dites si et ça et que vous n'apportez rien pour qu'on puisse travailler là-dessus, peine perdue. Mais s'il faut vraiment que nous puissions travailler là-dessus, ça doit commencer par vous-même. Tenez un congrès. Par rapport à un congrès, réfléchissez sérieusement et sortez des résolutions que vous allez transmettre. Là, ça pourra porter effet. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, oui, vous vouliez intervenir tout à l'heure. Vous êtes arrivé en retard, vous n'avez pas de place, mais venez quand même, rapidement, je vous en prie. Il nous reste 5 minutes, donc soyez bref, je vous en prie. Voilà, bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs, mes chers téléspectateurs et toute l'équipe de la télévision togolaise. Je vous salue. Moi, je me présente, je suis Ange Gagnon, chargé à la communication de GL7, leader. Je voudrais juste dire, le côté prix, c'est nous-mêmes. Le gouvernement ne peut pas nous faire le prix parce que c'est les artisans qui font le prix. Ils amènent ça au niveau des autorités compétentes, on nous homologue ça. Puisque nous ne sommes pas solidaires, ça va toujours continuer. Et surtout côté des produits, les clients qui viennent vers nous ne peuvent pas nous imposer ce qu'on va les faire. Ils peuvent choisir leur modèle, mais les produits, il faudrait que nous soyons aptes de les démontrer comme des docteurs. Après les docteurs de la santé, nous sommes les docteurs. Oui. Alors nous devons les démontrer de quoi nous sommes capables en théorie et pratique. Là, ça va les faire venir que, bon, le salon que j'étais quitté est différent de ce que je suis aujourd'hui. Exactement. Ça donne de la crédibilité, en fait. Vraiment. Okay. Et maintenant, dans les pratiques, au retour, vous allez faire le travail en sorte que quand la personne retourne, il va avoir une petite différence. Et là, il va toujours revenir. Et quand vous le fixez le prix, la personne est obligée de le payer. Si vous n'êtes pas hâte de démontrer comme un artiste à votre client, vous allez toujours avoir des problèmes. Donc, c'est juste ce que je voudrais dire. Merci infiniment. Bonjour le plateau Nectar, c'est de la part d'Adriana depuis Daguet. J'aimerais savoir s'il y a des partenaires de B3 au Gabon. Oui, là, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des représentants par pays. Et au niveau du Gabon aussi, nous avons un représentant. Et donc, B3 est convoyé vers le Gabon. S'ils n'en trouvent pas, qu'ils nous contactent, on saura leur donner les détails, comment en avoir. D'accord. Comment ils contactent ou alors vous prenez après Voilà, je prendrai après le contact et puis je transmettrai. Je vous soumettrai aussi une autre question aussi qui est venue et qui me tient aussi à cœur. Quel est le point, peut-être qu'on peut dévoiler, exclusivité sur Nectar, le prochain produit de la gamme que nous allons avoir à découvrir? Il y a déjà la pommade, parce que là, vous constatez que la pommade n'est pas là, elle est déjà prête. Oui, ça sent bon, non? Voilà. J'avais donné, oui, effectivement, nous avons apporté des échantillons aux coiffeuses pour qu'elles puissent déjà le connaître. Donc, elles sont dans le secret des dieux. Wow. Mais très bientôt, vous aurez... Donc, très bientôt, la pommade sera disponible pour que la gamme, comme je l'ai dit, progressivement, nous allons étoffer la gamme, nous allons apporter tout ce qu'il faut. Alors, vous pouvez voir, hein, franchement, ce que Mme Kwasi a dit. Regardez la texture de la chevelure déjà de notre chère Justine. On l'a vu tout à l'heure avant qu'elle ne soit défrisée. Regardez, c'est long, plus long, c'est noir et c'est brillant. Eh, Macadamia. Maman. Alors, très rapidement, c'est vrai, vous avez parlé de difficultés. Vous avez beaucoup de messages. C'est compliqué de pouvoir lire, hein, franchement, tous les messages qui sont là. Mais maintenant, vous avez parlé de difficultés et je crois que vous commencez par avoir des solutions. Vous organisez plus, faire les choses à un autre niveau pour pouvoir permettre, en tout cas, à l'État aussi de savoir comment gérer et vous aider dans l'accompagnement de ce métier-là. Alors, je voudrais que vous me disiez, en toute sincérité, les bons côtés. Il nous reste 1 minute. Les bons côtés
On a notre belle Madame Bernice avec la complicité de Melka qui a fait des réalisations et des créations pas possibles hein, en termes de cheveux. Je ne sais pas si on peut montrer les créations de notre chère Madame Bernice ou pas. Si Melka est avec nous. Non, bon, d'accord. Voilà. Ça, c'est avec des mèches. Hein. Voilà, des créations. On le disait, c'est dans la formation également. Là, on voit toute la créativité de notre chère Madame Bernice. Et vous en faites aussi beaucoup comme ça. Et moi, je trouve que ça, c'est l'un des meilleurs côtés, le côté artistique, où vous sortez tout votre art, tout votre talent, tout ce que Dieu a mis en vous, en fait. Ça, c'est l'un des bons côtés. Vous avez parlé de l'argent aussi qui fait un peu... Mais quand même, c'est un domaine lucratif ou pas? Pardon? C'est lucratif. C'est le tonton qui a beaucoup parlé. Là. Ouais. Donc, il Il n'a qu'à donner réponse. Il n'a qu'à donner réponse. Non, mais sérieusement, c'est un métier lucratif. On est tous d'accord ou pas? Non, il ne faut pas dire oui timidement là. Les jeunes vous suivent, n'arrêtent pas de poser des questions, je vous en prie. C'est un métier lucratif ou pas? Voilà. Alors, si c'est un métier lucratif, ce qui veut dire que vous êtes absolument fiers de faire ce métier-là, je vous en prie, levez-vous, tous. On va s'applaudir. Nous, les coiffeurs et coiffeuses de Lomé, très très fort et esthéticienne. On va retrouver Madame Bernice avec l'association pour parler esthétique aussi très bientôt. C'est une autre émission qui est préparée. Merci à Melka Kouadan. Merci à vous tous. Franchement, merci beaucoup. Les neveux, les tantes, les oncles, les cousins. C'est la famille. Madame Kouassi, comme moi je suis engagée à B3, je reste à côté de vous. D'accord. Un peu comme... Apparemment, vous ne bougez pas seul. Non. Bon. Oh, non, 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 poussez un peu. Poussez un peu, voilà. Et merci à monsieur Jules qui était avec nous. Merci à vous tous. Merci à mon cher Rodi. Merci. On voit les cheveux encore une fois à l'écran, magnifique, c'est joli comme tout. Et on a juste envie de vous dire une chose, croyez en ce métier-là qui est fort. Et aujourd'hui, l'État nous accompagne, en tout cas pour pouvoir tout réglementer comme cela se devrait et que cela soit encore plus professionnel. On se retrouve très très bientôt pour une autre émission spéciale. D'ici là, portez-vous bien. On se quitte avec le spot de B3. On vous aime, on vous embrasse. Bye bye et à demain.